La filière viticole en France connaît en cette rentrée une crise profonde. Une crise profonde et la morosité est aujourd'hui dans les vignes. Et pourtant, cette filière est source de très nombreux emplois. Elle est aussi à la base de notre identité française et européenne. Elle a façonné de multiples paysages et dans de nombreux villages viticoles, le vin est source de sociabilité, de convivialité. Cependant, aujourd'hui, nos vignerons sont confrontés à une baisse drastique de la consommation, à une concurrence déloyale et sont donc en crise. Alors ici, à l'Union européenne, hier, dans la commission agriculture, nous avons débattu de solutions qui pourraient être proposées pour sauver la viticulture. Nous les soutenons en partie avec le groupe des Patriotes, comme d'ailleurs les principaux acteurs de la filière viticole. Il s'agit maintenant de réguler effectivement la production, puisque nous connaissons une surproduction. Il y a un effondrement de la consommation, particulièrement de vin rouge, donc de mieux réguler et de donner aux États la maîtrise de cette régulation. J'ai déposé un certain nombre d'amendements pour renforcer cela sans porter atteinte aux revenus de nos viticulteurs. Cependant, l'arrachage des vignes, puisqu'il faut bien parler comme cela, n'est pas la solution. Nous l'avons vu cet été avec les incendies graves dans l'Aude. Le recul de la vigne a favorisé les incendies. Et bien évidemment, parce que quand on arrache des vignes, bien souvent, ce n'est remplacé par rien. Dans certains départements, particulièrement du sud de la France, montagneux, pierreux, eh bien, la vigne est la seule culture. Donc il faut trouver d'autres solutions que l'arrachage systématique de nos vignes. Il faut indiscutablement relancer la consommation de vin. Cesser, comme le fait Bruxelles et un certain nombre d'acteurs, de criminaliser le vin. Le vin est une boisson qui, consommée modérément, est tout à fait bénéfique pour la sociabilité, pour la convivialité et même pour la santé. Donc arrêtons de criminaliser le vin. Il faut refaire de nouveau une certaine promotion du vin et ne pas l'interdire. Et puis il faut aussi favoriser nos exportations. Et là, la Commission européenne a capitulé devant les États-Unis. Parce que dans le bras de fer engagé avec les États-Unis sur les droits de douane, la Commission européenne a préféré négocier des abaissements de droits de douane sur les exportations de produits industriels allemands, de voitures allemandes. Mais par contre, la Commission européenne ne s'est pas battue sur les 15% de droits de douane que Trump veut imposer à nos viticulteurs. C'est un véritable scandale. Si on ajoute à ça l'abaissement, enfin, excusez-moi, pas l'abaissement, mais si on ajoute à ça l'effondrement du budget de la PAC proposé par la Commission, le traité du Mercosur qui va être signé mercredi, le refus de combattre les droits de douane américains sur les produits agricoles, particulièrement français, eh bien on constate aujourd'hui que la Commission européenne abandonne notre agriculture, la condamne à mort. Avec le groupe des Patriotes, nous nous battons derrière nos agriculteurs, derrière nos viticulteurs, parce qu'ils sont des éléments essentiels de notre souveraineté alimentaire et aussi de notre identité.